émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Explorons nos émotions, c'est bon pour l'esprit. Osons la philo avec Christine sur Radio Grand Lac. Bienvenue très chers auditeurs pour cette nouvelle chronique d'Osons la philo en ma compagnie. Comme vous le savez, c'est à la lumière de textes de la philosophe de Marie Robert, dont j'ai désormais l'habitude de vous faire la lecture, que nous abordons ensemble différents aspects vulgarisés, si l'on peut dire, de la philosophie que Marie Robert veut rendre accessible à tous, qu'elle veut même rendre sexy en disant que finalement, philosopher, penser, c'est sexy. Et je ne suis pas loin, comme un certain nombre de mes proches, à penser la même chose. Oui, penser, c'est sexy. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder l'épineuse question de jusqu'où nous sommes prêts à aller pour avoir raison. Vous savez, pour passer devant, pour être le gagnant, pour satisfaire quelquefois un ego surdimensionné ou ce que nous considérons comme simplement notre intime conviction et que nous voulons absolument faire passer devant. Nous pouvons légitimement nous poser la question et se dire que ce mode de fonctionnement a ses limites et que c'est à travers les contours de nos amitiés, de nos amours, que nous sommes régulièrement ramenés à l'essentiel, ramenés régulièrement à l'urgence de nourrir notre énergie en aimant, en inversant la vapeur, en inversant la toxicité de certaines de nos postures. Je vous propose donc, chers lecteurs, de voir comment Marie Robert nous invite à prioriser nos batailles et à se concentrer sur l'amour à travers donc 2 textes dont je vous livre le premier. Ceci est une confession. On s'agite, on s'énerve, on se débat, on s'offusque, on remonte les manches, on joue des coudes, on s'acharne, on s'envoie des piques, on savoure d'illusoires victoires, on s'égosille, on est prêt à tout pour gagner, prêt à tout pour dépasser celui qui a l'audace de nous précéder. On jouit d'avoir raison, on se satisfait de notre domination. Et puis soudain, le monde nous ramène à notre trivialité. Soudain, dans le chaos, dans les ténèbres, dans l'aridité d'événements qui nous confrontent, il n'y a plus de place pour les fioritures, plus de place pour l'inélégance et les tensions superflues. Le vent est devenu tempête. Nos forces s'amenuisent. Notre corps refuse les combats qui n'en sont pas. Abandonner les armes, ce n'est pas renoncer à sa fougue. Ce n'est pas être indifférent à la justice. C'est, au contraire, aiguiser notre regard, concentrer notre puissance sur la seule chose qui dure et sans doute la seule chose qui compte, l'amour. L'amour fou, l'amour suprême. Tout se joue dans ce mince interstice entre la chair et les os, entre les palpitations et la peau, entre la naissance et la mort. Le reste est anecdote. C'est intense et aride. Certaines relations ou certains projets n'y résistent pas. C'est un tri nécessaire, parfois douloureux, mais c'est peut-être la manière de traverser l'ouragan. S'alléger et laisser le néant dessiner l'évidence. Je ne tomberai pas. J'ai atteint le centre. J'écoute le battement dont ne sais quelle livide horloge à travers la mince cloison charnelle de la vie pleine de sang, de tressaillements et de souffle. Je suis près du noyau mystérieux des choses comme la nuit, on est quelquefois près d'un cœur. Ces quelques lignes sont de Marguerite Yourcenar, extrait de Feu, une série de nouvelles inspirées, évidemment, des notions qu'elle voulait nous livrer de l'amour. Je vous souhaite donc, comme Marguerite Yourcenar, comme Marie Robert, une journée où les batailles valent la peine. Voilà pour ce qui est de cette première lecture,
qui me fait dire que moi la première, à travers mes révoltes quotidiennes, à travers certains challenges difficiles à atteindre, oui, on a tendance à laisser passer devant, à laisser passer en premier plan ce qui sont finalement des fioritures. Alors que ce texte assez fondateur de Marie Robert, je trouve, nous dit que l'essentiel ne se situe pas là et qu'évidemment, il faut se réaligner pour pouvoir tout simplement considérer que l'amitié et l'amour sont bien plus fondamentaux et augmentent notre puissance d'être. Et je retiendrai une chose avant d'aborder le second texte, c'est que finalement, abandonner les armes, ne pas vouloir constamment avoir raison ou ne pas vouloir constamment être en première ligne, ce n'est pas renoncer à sa fougue, ce n'est pas être indifférent à la justice. Je trouve ça très juste. Et donc, c'est avec le deuxième texte et cette deuxième lecture que je vais vous convaincre que l'amour et le bonheur sont essentiels justement pour ne pas tomber dans ce piège de vouloir toujours avoir raison. Ceci est une force vitale. Récemment, j'ai donné ma dernière séance d'un cours sur le bonheur. Et parce que j'ai la certitude que l'on n'enseigne pas seulement aux autres, mais avant tout à soi-même, une fois l'ordinateur refermé, je me suis demandé ce qui, dans ma vie, me donnait la sensation d'une joie pure, et non l'impression d'une joie teintée de tristesse, comme lorsque l'on essaie de se divertir à tout prix, parce qu'on sait combien le gouffre est proche. Assez vite, je suis parvenu à l'idée que l'amour et l'amitié faisaient partie de cette catégorie-là. Bien sûr qu'ils comportent l'un et l'autre la peur de la perte, mais je crois que cela n'entame en rien la puissance qu'ils nous confèrent lorsqu'on les ressent. Parce qu'au fond, il s'agit bien de cela. Ce n'est pas un cliché, ce n'est pas une formule, ce n'est pas une bonne parole prononcée à la va-vite, c'est une véritable conviction. L'amour et l'amitié nous grandissent, augmentent ce quelque chose dans notre être que l'on peut nommer confiance et qui fonde notre personnalité. L'amour et l'amitié, lorsqu'ils renoncent à la toxicité, à la jalousie, à la possession, participent à notre élévation. J'ai peu de famille et très peu d'amis proches, mais je ne saurais mesurer à quel point ils m'ont permis d'étendre ma force vitale. Moi, qui me sens si souvent menacée et qui vis avec un étrange sentiment d'insécurité. Ils sont un tuteur pour ma colonne vertébrale. Ce n'est pas de la dépendance, c'est qu'ils nourrissent mon énergie. En termes chinois, nourrir son énergie, c'est prendre soin de son capital de vie, veiller à entretenir l'élan. On y parvient en ne laissant pas sa vitalité s'obstruer, s'enliser, stagner, mais en la maintenant éclatante. Alors peut-être est-ce ici que réside la véritable question. Qu'est-ce qui nous donne de la force ? La vraie vie, c'est tenter de résister à la non-vie, comme penser et résister à la non-pensée. Cet extrait d'un texte de François Julien, philosophe helléniste contemporain, français, dit bien, et je le répète volontiers, c'est qui est essentiel. La vraie vie, c'est tenter de résister à la non-vie, comme penser et résister à la non-pensée. Peut paraître évident. Et Marie Robert, justement, conclut, quelles sont les choses et les gens qui augmentent notre puissance d'être ? Ce sont eux nos phares. Nos phares dans toutes les nuits. Je vous souhaite, comme Marie Robert, de les aimer très fort. Aimer très fort nos amis, aimer très fort nos amours. Voilà ce qui pourrait être une solution pour ne pas vouloir toujours laisser parler notre ego. Ne pas aimer puissamment serait non vivre. Ne pas penser, ne pas résister serait finalement une forme de gouffre auquel justement on est tenté de plonger, dans lequel on est tenté de plonger quand on laisse trop parler notre ego, on laisse trop parler cette envie furieuse d'avoir raison. Or, et ce sera ma conclusion, nos amours, nos amitiés nous guident dans le brouillard que peut être une vie. Et comme on aime être heureux à Radio Grand Lac,
on va se retrouver à 13h pour en demander le programme, automnal certes, mais joyeux et optimiste, qui sera suivi à 17h de l'émission de Romain, Les Murmures du Lac, ainsi qu'à 19h, notre incontournable rendez-vous sportif 9-2-1 Partez. Et moi, pour conclure, je vous invite à lire le dernier ouvrage de Marie Robert, Le miracle du réconfort. Et c'est bien le propos du jour. Aimer nos amis, aimer en amour, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de réconfort et je vous en souhaite à toutes et à tous. À bientôt, chers amis.